Mais c'est possible. Amen. 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 Je vais laisser papa te continuer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je ne suis pas convaincu que tu as suivi ce message. Qu'est-ce que tu as retenu de ce message? Parce que moi j'ai entendu quelque chose. Il faut passer du temps avec Dieu. Amen. Mais ce que je vais te dire, c'est que je n'aurai jamais le temps de venir te prêcher, de venir à l'église. Est-ce que tu comprends ça? Si tu veux, tu viens à l'église. Si tu veux, tu ne viens pas. La Bible dit d'ailleurs que nous sommes au temps de la fin. C'est un choix personnel. Celui qui a choisi de pécher doit pécher correctement. Et celui qui a choisi de vivre la sanctification doit se sanctifier correctement. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. J'ai été béni par ce message. Amen. Cependant, la chambre n'est pas une chambre physique. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le lieu secret avec Dieu n'est pas une chambre. Parce que si c'est une chambre physique, tu n'auras jamais l'intimité. Est-ce qu'on peut pratiquer l'intimité étant couvert? Tu as vu un mari et sa femme qui dorment devant les enfants nus. C'est pour ça qu'on parle d'intimité. Amen. Mais une chose est sûre, tu dois beau prier, tu ne prieras jamais comme Jésus. Amen. Même si tu atteins le stade de fils de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi dans le message, je ne dois jamais te comparer à Jésus. Il était entièrement Dieu, il était entièrement homme. Il est la perfection. Depuis le commencement, il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. La Bible dit que il avait prié au point que les grumeaux de sang sont sortis de son corps. Sa sueur s'est transformée en sang. Ça veut dire le sang a traversé les vaisseaux sanguins, les capillaires. Si ça t'arrive, tu vas mourir. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Passer du temps avec Dieu, c'est plus que ça. Ça n'a rien à voir avec ta chambre physique. Ça n'a rien même à voir avec la montagne. C'est autre chose. Le lieu secret, c'est ton cœur. Amen. Le lieu secret, c'est quoi? C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je connais ceux qui sont avec moi. C'est pourquoi je vous dis souvent, ce n'est pas parce qu'on m'appelle papa, papa. Je connais qui sont mes enfants. Parmi tous ceux qui m'appellent papa. Je connais les enfants ambitieux. Les enfants ambitieux sont ceux qui me voient comme un marabout, qui voient actionner un miracle dans leur vie et après ils vont aller se pavaner avec. Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui ne m'appellent que lorsqu'ils ont des problèmes. Papa, mon enfant maintenant allait passer tel concours, c'est bloqué. Dès que c'est débloqué, elle attend encore jusqu'au jour où l'enfant aura encore un problème. Mais mon rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de faire ma part. Ce n'est pas parce qu'elle ne vient pas à l'église que je ne dois pas prier pour elle. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu m'a donné gratuitement pour que je donne aussi gratuitement. C'est pourquoi mon rôle sera toujours de donner. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de votre mère et pour ce message. Et j'espère que vous aussi, vous passerez bientôt donner des messages. À une exception près, n'utilisez plus mon pupitre. Est-ce que vous avez bien compris? Si tu choisis pour donner le message, ne monte pas sur mon pupitre. Parce que on parle de l'onction sans connaître ce que c'est que l'onction. Les hommes de Dieu sont différents. Je vous ai dit, je ne serai jamais cet homme de Dieu qui va dire parce que je suis prophète, ma femme est prophétesse. Sauf si Dieu l'établit prophétesse.
Je ne serai jamais un pasteur qui dira que parce que je suis pasteur, ma femme est pasteur. Dans vos trucs de théologie que vous appelez couple pastoral, je ne connais pas ça. Amen. Amen. La relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Ce qu'elle vous a prêché, vous devez prendre cela en compte. L'intimité avec Dieu est plus important que tout. Ça veut dire que quoi? Plus je cherche Dieu, plus j'ai tout. Plus je cherche tout, plus je n'ai rien. Et en plus de n'avoir rien, je vais tomber malade. En plus de n'avoir rien, le peu que j'ai, je vais ruiner ça pour me soigner. Je vais ruiner ça pour résoudre mes problèmes. Amen. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste te sera donné par-dessus. Est-ce que tu cherches le royaume des cieux et sa justice? Jésus a dit, je suis le pain des vies. Mais le jour qu'il a dit, celui qui ne me mange pas, qu'est-ce que les gens ont fait? La Bible dit que ils ont tous fui. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, l'évangile du lieu ne sortira jamais de ce lieu. Vous voulez l'évangile de Alléluia, Amen, il n'y aura pas ça. L'évangile de reçois ton mariage, reçois, il n'y a pas ça. Il y a l'évangile de Jésus de la croix qui produit ces choses. Si c'est dur, tu peux partir. Parce que j'aime faire comme Jésus, vous aussi vous attendez quoi? Amen. Parce que ce n'est pas ta présence qui fait de moi un homme de Dieu. C'est l'élection de Dieu sur ma vie qui fait de moi un homme de Dieu avant tout. Ce n'est pas un diplôme en théologie. Ce n'est pas l'approbation des hommes. C'est l'approbation de Dieu lui-même. C'est la confirmation des anges eux-mêmes. Parce que la vérité, c'est que plusieurs ici-bas seront acclamés, mais au ciel seront rejetés. Alléluia. Tout ce mois de doute, je ne dois pas prêcher. Vous allez prêcher. Moi-même, je vais écouter. Parce que j'ai dit, depuis décembre, vous devez lire vos Bibles. Si tu ne manges pas la nourriture, qui est la parole de Dieu, tu ne manges pas ce Jésus, tu auras l'anémie spirituelle. Et quand tu es anémié spirituellement, tu deviens la proie des démons. Ils vont t'avaler. Et tu vas passer le temps à me perturber. 10 ans dans la foi, tu es en train de dire papa, papa, papa. Non, non, non. Il y a tellement des enfants dans le monde qui ont besoin aussi de recevoir la nourriture. On ne va pas passer toute une vie à enseigner une personne. Et d'ailleurs, la Bible dit, il y aura ceux qui vont toujours apprendre, mais ne vont jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce que dans la foule, à l'église, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les gens qui sont là pour la distraction. Il y a les gens qui sont là pour attendre un voyage, pour attendre un mariage, pour attendre l'argent, pour attendre une guérison. Mais moi, je suis là dans l'attente du Seigneur et je te conseille d'être là pour l'attente du Seigneur. Sans cela, tu seras la proie. D'ailleurs, que tu le veuilles ou pas, les prophéties de l'Éternel vont s'accomplir. Vous croyez que quand les Illuminati se lèvent pour dire qu'ils vont supprimer 2/3 d'anges, 2/3 d'humains sur la terre, c'est eux qui ont écrit ça. Vous croyez que ce n'est pas biblique? Ce ne sont même pas eux qui exécutent. C'est l'ange du Seigneur qui exécute. Parce que tu montes ou que tu descends, à un moment donné, cette prophétie va s'accomplir. Que ce soit par les guerres ou par n'importe quoi, 2/3 d'hommes seront supprimés. Et j'aime toujours te demander, es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Pendant que les gens célèbrent la bête, est-ce que tu célèbres Jésus? Est-ce que tu le célèbres? Et même si tu le célèbres, est-ce que tu le célèbres dans la vérité? Est-ce que tu le célèbres de tout ton cœur? Parce que la servante de Dieu a dit, que la parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur. Voilà, et j'aime ces chrétiens-là, garçons-là, qui portent les locks et qui disaient que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Ton cœur est alors suspendu à l'extérieur, n'est-ce pas?
Ton cœur est hors de ton corps, non? Donc, quand tu as connu Jésus, rase d'abord ton locks. Parce que c'est parce que tu ne l'avais pas connu que tu portais les locks. Alléluia. Amen. Comment je peux me lever et me tatouer sous prétexte que ce n'est pas le tatouage qui va conquérir les gens qui sont tatoués? Ça a quel sens? Ou bien cette soeur qui est en Christ et qui aime toujours raser sa tête, Congoli bon comme vous dites, pour porter les perruques. Tu portes encore ça pourquoi? Tu rases et tu portes encore. C'est pourquoi? Parfois, il faut laisser même vos perruques là de côté. Hein. Vous faites ressortir vos cheveux naturels que Dieu a donnés. Est-ce qu'on vous a donné ça pour cacher? Vos foulards préférés aujourd'hui sont les perruques. Vous ne voyez pas que c'est parce que vous contestez trop contre votre Créateur. Et les gens qui continuent à raser leurs paupières là, et dit quand vous rasez, ne mettez plus le noir. Mettez le noir pourquoi? Quand vous rasez, lavez et laissez comme ça. Puisque vous voulez contester contre votre Créateur en disant que il était fou pour vous donner les paupières. Et évitez vos fossiles. Moi, je déteste ça. L'esprit qui est en moi déteste tellement les fossiles que je ne veux même pas voir quelqu'un avec ça. Et toi qui m'entends aujourd'hui, c'est ta sentence. La Bible dit que quand tu faisais dans l'ignorance, tu ne connaissais pas. Maintenant que tu sais, la prochaine fois que tu vas aller, la colle là va se verser dans tes yeux. Je vais prier, mais toi tu seras d'abord aveugle pendant un bon bout. Le Seigneur va te délivrer, mais tu seras d'abord aveugle. Ça va te trahir. Est-ce que tu m'entends? Vous savez, quand il dit mes choses, il dit toujours comme si je ne disais rien. Mais j'ai déjà dit. Et si ça ne t'arrive pas comme j'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma communion avec mon Dieu. Avant tu m'étais, toi qui m'écoutes, que ce soit maintenant physiquement dans ce culte, ou bien sur YouTube même, ou sur Facebook, je dis tant pis à celui qui a écouté ce message. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, toi qui aimais les fossiles, tu vas être délivré de ça. Ce n'est plus une négociation. C'est by fire, by force. Mais si tu veux tenter et devenir aveugle, il n'y a pas de problème. Mon Dieu guérit la cécité, mais tu seras d'abord aveugle. Et je vais te laisser dans ça même 3 mois avant de prier. Amen. Quand on aime Dieu, on cherche à plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont ces évangiles, surtout les pentecôtistes, ils sont devenus des influenceurs. Vous voyez, d'autres viennent même sur Twitter. Et vous qui dites que moi qui suis seul, je ne dois pas m'habiller sexy là. Il y a une différence entre être sexy et être prostituée. Nous devons nous dire des vérités. La Bible dit que nous devons juger les gens de l'intérieur, non? Amen. Il y a une différence entre être sexy et être prostituée. Est-ce que Dieu demande d'abord de s'habiller comme une moine? Dieu ne te demande pas de t'habiller bizarrement, non, mais Dieu demande de t'habiller correctement, décemment, sans pudeur. Et toi-même, tu sais que tu as moulé à l'excès. Quand tu vas dire maintenant, tu vas dire que c'est parce que le frère est charnel que ses yeux pêchent. C'est parce que toi, tu es trop spirituel que tu pousses ses yeux alors à pécher. Or, la Bible dit que tu ne dois pas être un scandale pour celui pour qui Christ a payé un prix cher à la croix. Pareil pour les hommes. Quand je vois un homme venir dans les réseaux sociaux gesticuler en disant j'aime Jésus, les locks balancent partout, les boucles d'oreilles pendent partout. Un homme. Mais vous vous moquez de quel Jésus même? Parce que vous recevez des hérésies
qui vous pousse à croire que non, l'amour de Dieu, non, Jésus a payé le prix, on peut faire comme on veut. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. On n'a pas dit qu'il faut l'aimer seulement avec mon cœur. On ne voit pas mon cœur. Vous me jugez ici, il y a sauvé. Qui a dit que tu étais sauvé? Quand on est sauvé, on manifeste le fruit du salut. Est-ce que tu manifestes le fruit du salut? Et ces choses ne peuvent être concrètes dans ta vie que si et seulement si tu demeures dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui tu as lu entièrement quel livre depuis que l'année a débuté, tu me diras que tu as lu quel livre dans la Bible en entier. Je commence par là-bas. Toi, tu as lu combien de livres en entier dans la Bible depuis que l'année a commencé? Aucun. Tu as lu combien de versets depuis que l'année a commencé? Toi, tu as lu combien de versets? Aucun. Toi, tu as lu combien de chapitres dans la Bible depuis que l'année a commencé? En entier. Je ne dis pas, lis un verset dans un chapitre. Tu as lu combien de chapitres entièrement depuis que l'année a commencé? Toi, tu as lu combien de chapitres? Aucun. Tu ne comptes pas, mais tu lis quand même. Voilà. Bravo. Toi, tu as lu combien? Aucun. Toi, tu as lu combien? Toi, tu as lu combien? J'ai commencé de Genèse, je suis à Chronique. Ok. Je vais tester ça après. Toi, tu as lu combien? Toi, tu as lu combien de livres? Tu n'as pas répondu à ma question. Tu as lu entièrement combien de chapitres dans la Bible? Entièrement. Juste Genèse. Le premier verset de Genèse dit quoi? Bravo. Ça veut dire que la première chose que Dieu a créée, c'était quoi? À réfléchir encore. Toi, tu as lu combien? Toi. Tu as lu combien de chapitres? Beaucoup. Voilà, c'est toi qui vas prêcher dimanche prochain. Toi, tu as lu combien? Toi, tu as lu combien? Tu as lu un livre. Quel livre? Le livre de Luc. De Ruth. Tu connais qui est Ruth? Elle était de quelle nationalité? Ruth n'a jamais été israélite. Elle est venue israélite par alliance. Ruth. Je sais pas. Et tu as lu? Tu as lu combien de livres? Aucun. Tu as lu combien de livres? Toi, tu as lu combien de livres? Aucun. Mais tes statuts ont augmenté sur WhatsApp. Tu as lu combien de livres? 4 livres. S'il te plaît. En attendant que tu réfléchisses, toi, tu as lu combien de livres? Aucun. Toi, tu as lu combien de livres? Le Somme de David. C'est super. Tu as lu combien de livres? Aucun. Toi, tu as lu combien de livres, ma fille? Tu as lu combien de livres? Beaucoup. Beaucoup en entièreté. Ok. Tu as lu combien de livres? Ok, gloire à Jésus. Ma fille qui est dehors là, qui me regarde là, tu as lu combien de Bibles, des livres dans ta Bible? Plusieurs, mais pas en entièreté. Ça veut dire que tu lis de façon désordonnée. Il faut lire de façon ordonnée. Et surtout le Nouveau Testament. Surtout quoi? le Nouveau Testament. Parce que je dis toujours, tout ministère qui ne prêche que l'Ancien Testament, c'est un ministère braqueur. C'est un ministère quoi? Braqueur. Parce qu'on utilise les trucs dans l'Ancien Testament pour dire que action prophétique. Quelle action prophétique alors que Christ a accompli la loi et les prophètes? Soyez christocentriques. Amen.
Soyez comment? Christocentrique. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on connaît Dieu. Amen. C'est en connaissant Dieu qu'on résiste au diable. Amen. L'onction de la résistance vient de quoi? De la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est déjà sa parole. Dieu, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Combat. Amen. Est-ce que Dieu, pour créer le ciel, a fait une boule comme ça? Il a dit, c'est devenu le ciel. Que le ciel soit. Alléluia. Amen. Le seul chef d'œuvre de Dieu, c'était toi et moi. Quand Dieu voulait nous créer, il a dit non, mettons-nous ensemble, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et à partir de la poussière, il a fabriqué l'homme, et il a soufflé dans ses narines, et il est devenu une âme vivante. Amen. Et pour créer la femme, on a fait l'anesthésie générale à Adam. Prendre la côte de l'homme pour créer la femme. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Tu es un grand chef d'œuvre. C'est pour ça que tu as du prix devant Dieu. Mais pourquoi tu as du prix devant Dieu et tu te laisses distraire par le monde? Parce qu'il n'a même pas dit par le diable. Tu n'es pas son temps. Lui-même, il sait que Jésus l'a vaincu. Mais pourquoi tu te laisses distraire par le monde? Tout ce que tu fais et que tu fais par la volonté de Dieu est béni à l'avance. C'est que si je suis commerçant, qu'est-ce qui va faire fructifier mon affaire? Est-ce que c'est premièrement ma dîme? Non. C'est premièrement parce que Dieu est invité dans mon commerce. Amen. C'est premièrement parce que Dieu occupe la première place dans mon commerce. Amen. Parce que Dieu dit dans sa parole que quoi? Tout travail peut mener à la prospérité. Amen. Tout travail, tout ce que tu touches peut t'amener à la prospérité. Vérité. Mais parce qu'on ne le cherche pas, pour finir, on fait des trucs. Et après, est-ce que tu cherches Dieu? À partir d'aujourd'hui, vous savez que ton enregistrement là ne doit pas passer. À partir d'aujourd'hui, il faut faire comment? Méditer la parole de Dieu. Amen. Il faut faire comment? Chercher la face de Dieu. Toi-même, tu vois que tu es dans un laxisme total. C'est pour ça que depuis le début, tu n'as pas médité la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Tu es déjà en août. 8 mois. Il manque 4 mois pour qu'une année s'achève. Tu n'as pas terminé un livre dans la Bible. Ce n'est pas un danger. Ça veut dire que tu es toi-même prêt. Tu t'apprêtes plutôt, au lieu d'attendre l'enlèvement, tu es en train de t'apprêter comment accepter la bête et l'adoration de la bête. Parce que tous les chrétiens qui vont accepter la bête, on va leur faciliter la vie. Ça veut dire que c'est ça que tu attends patiemment. Que Macron, pardon, activez vos trucs là, vite. Je suis prêt. Dès que vous allez me dire 2 millions d'euros, je vais plonger seulement. Je vais vivre ma vie. Je vais enjoy my life. Oh, tu oublies que les gens meurent aujourd'hui sans même prévenir. Comme hier, j'étais au village. On me parle d'un jeune homme. J'ai dit oui, je ne me souviens pas très bien. On m'explique. Après, on me dit, il a pris le bus de Yaoundé pour le village. Arrivé, il s'est réveillé étant déjà dans le village voisin, à Bayangam. Et il dit au chauffeur, non, je partais plutôt à Batoufam. On dit, bon, dans ce cas, tu descends ici parce qu'on ne peut plus rentrer. Il est descendu du bus et pas 3 minutes après, il s'écroule et il meurt. Donc, vous devez savoir une chose. C'est que les temps sont accomplis. Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Comment tu peux être prêt pour l'enlèvement et tu ne connais pas la parole de Dieu? Quand les anges vont venir pour trier les gens,
Vous croyez que c'est sur quels critères qu'ils vont trier les gens? Ils ne peuvent pas faire les erreurs. Ils vont prendre la semence qui doit être amassée dans le grenier de Dieu, uniquement la semence de Dieu. Mais si toi tu es livré, tu seras plutôt lié comme une gerbe pour être jeté au feu après. Et les choses s'accomplissent sous vos yeux. Et vous continuez de vous amuser. 10 heures sur TikTok, 1 minute sur un verset. Je connais les champions en amen. Les champions en amen. Vous savez que dès que tu as envoyé une parole, il ne médite pas, il a déjà dit amen. Tu envoies une exhortation, il ne lit pas, il n'écoute pas, il met amen. Il n'a même pas compris. Les gens sont tellement prompts à dire amen aujourd'hui que tu dois même sortir une prophétie que Dieu est en train de lui dire que tu vas mourir demain. Il va même confirmer sa mort par un amen parce qu'il n'a pas le temps de lire. Tout ce que l'homme de Dieu envoie, amen. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qu'on sert? C'est pas l'homme de Dieu qu'on sert. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas à l'homme de Dieu qu'il faut plaire. C'est à Jésus qu'il faut plaire. On ne dit pas j'aime Dieu avec la bouche. Je ne peux même pas comparer l'amour de Dieu avec l'amour d'un homme avec sa femme ou d'une femme avec son mari. Parce que c'est plus que ça. L'amour de Dieu est insondable. Amen. Qui peut laisser son trône et accepter d'aller dans la boue? Qui? Si tu dis à son excellence Paul Biya aujourd'hui là que maintenant pour que le Cameroun soit sauvé, déshabille-toi là, on va te fouetter en public. Il va accepter. Il doit même vous tuer. Toi-même qui dois même d'abord dire ça, tu ne dois pas sortir là vivant. Mais la Bible dit dans le d'Isaïe 53, la voix du Seigneur disait, qui enverrai-je? Qui irait pour nous? Et aucun ange n'était digne, aucun homme n'était digne. Mais lui, il a dit, me voici, envoie-moi pour accomplir ta volonté. Amen. Et aujourd'hui, tu l'aimes avec tes bouts de lèvres et tu le déshonores avec tes actes secrets, avec des actes bizarres, parce que la Bible dit il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Parfois on voit comme ça, on pleure seulement, on dit Seigneur, mieux on ne les reproche même pas, parce que la Bible dit qu'il est honteux de dire ce que certains de vous font dans le secret. Et comme vous croyez que les hommes de Dieu sont aveugles là, vous continuez de faire. Mais on va les dénoncer un à un. Je vais commencer avec vos fossiles aujourd'hui. Et j'ai dit, celle d'entre vous qui ira encore mettre les fossiles, la colle là doit se verser dans tes yeux. Même si on prend n'importe quel genre de précaution, soit se verser dans tes yeux jusqu'à ce que tu tombes aveugle. C'est-à-dire que demain quand tu vas me dire papa je suis aveugle, j'aurai la confirmation au moins que tu es allé mettre les fossiles. Alléluia. Vous croyez que quoi? Le péché n'a aucun pouvoir jusqu'au jour où tu as la connaissance du péché. Parce que la Bible dit que quoi? C'est à cause de la loi que le péché a existé. Parce que s'il n'était pas écrit, tu ne voleras pas, le vol n'aura jamais existé. Toi, tu mettais tes fossiles parce que tu croyais que c'était normal. Comme tu sais, Jésus là, Jésus voit seulement ton cœur, il ne voit pas tes... Regarde seulement ton cœur, il ne regarde pas tes yeux là. Va encore mettre les fossiles. Je te mets au défi. Va mettre les fossiles. Et je ne suis pas là pour te surveiller. Ta seule surveillance maintenant là, c'est la mauvaise manipulation de la colle là qui va se verser dans tes yeux. Les lentilles, je vais mettre les lentilles. Toi, tu vois pas quand tu mets ça, tu deviens zombifié. Tu n'es pas effrayante, que tu te mis pas. Tu ne te mis pas quand tu mets ça dans tes yeux. C'est effrayant. Donc, comme Dieu a mis les yeux, ça ne brille pas trop là. Il faut aller mettre les lentilles pour que ça brille.
Comme Dieu t'a façonné, tu veux fabriquer les chinoiseries de ta personne là. Tu dois goûter du fruit de ça maintenant. Et j'ai dit encore à ceux qui rasent les paupières, si tu rases encore tes paupières, tu viens ici que tu as tracé à le crayon. On va prendre... Il y a quoi ici dedans? Il y a le diluant. On doit effacer avec. Parce que si tu rases avec que tu voulais que ce soit lisse, pourquoi tu traces? Pourquoi tu traces? Le plus grand miroir d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu te mis avec le Saint-Esprit quand tu t'habilles? Même pour sortir, tu vas te mirer. Sans cela, on va dire, tu vas croire que c'est parce que tu es trop belle, alors que c'est l'onction de l'impudicité qui t'accompagne déjà. Vous croyez que c'est parce qu'on te siffle trop que tu es trop belle? Quand tu deviens un bien public, là, le public doit aussi t'apprécier. Alléluia. Je ne dis pas aux enfants de ne pas avoir les statuts WhatsApp. Mais je dis aux enfants de glorifier mon Jésus dans leur WhatsApp. Il y a des enfants ici qui glorifient les Fali Ipupa, qui glorifient les footballeurs, qui glorifient leurs amis du monde là. Et ils mettent Jésus par conséquent. C'est-à-dire qu'on met aussi Jésus de temps en temps. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Tu ne le savais pas? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? La Bible dit que celui qui est ami du monde est quoi? Donc si tu veux être ennemi de Dieu, continue avec tes trucs de mondanité là. Pendant qu'on est en train de se préparer pour l'enlèvement, tu es en train de te préparer pour célébrer la bête. Et dans l'église. Dans l'église de qui? Jésus-Christ? Non. Si tu veux attendre la bête, va dans les églises là que tu connais là. Dans les mouvements. Tu l'attends copieusement là-bas. Parce que quand il va venir, vous allez le célébrer dans vos marbres luxueuses et devant vos veaux d'or. Mais ça ne sera jamais en ma présence. Amen. Est-ce que la présence de Dieu est ton partage? Est-ce que tu médites la parole de Dieu jour et nuit? C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand tu lis Josué, il y a les enfants de Dieu qui savent seulement réciter les versets de circonstances. Les grands dictateurs qui dictent leur désir à Dieu. Dieu, tu as dit que ce livre de la loi ne s'écarte jamais de ma bouche, alors que toi-même tu sais que c'est loin de ta bouche. Parce que tu as vu le mot succès devant. Tu veux le succès, mais tu ne veux pas payer le prix du succès. Dieu, tu as dit dans ta parole que tu es toujours auprès de ceux-là qui t'invoquent. Est-ce que tu es sincère? Tu oublies qu'il a dit avec sincérité de cœur. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Vous voyez comment les gens partent dans la Bible? Ils trient ce qui les plaît. Ils trient ce qui les plaît. Ils trient ce qui les plaît. Seigneur, tu as dit dans le livre de Deutéronome 28 que je serai la tête et non la queue. Tu as oublié que Dieu dit que si tu demeures, est-ce que tu es dans sa présence? Si tu demeures, alors tu seras la tête et non la queue. Seigneur, j'aime les pentecôtistes. Ils sont des vrais aliénés spirituels parfois. Ils sont toujours en train de réfléchir, de réciter des choses. La parole de Dieu n'est pas une récitation. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je serai la tête et non la queue. Oh, je déclare maintenant, je suis la tête et non la queue. Mais est-ce que tu demeures? Est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu? Toi-même, tu sais que c'est à partir de Deutéronome 28, le verset 12 qui t'appartient. Mais toi, tu vas toujours chercher les versets de ma cruche sera pleine. Il a dit que tout lieu où foulera la plante de mon pied m'appartiendra. Alors que toi, tu sais que la terre que ton pied foule, c'est la terre de la prostitution, c'est la terre du mensonge, c'est la terre. Et tu veux la terre où coule le lait et le miel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il dit, si tu obéis fidèlement à mes prescriptions, alors tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Ta cruche sera pleine, ton grenier sera plein.
Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni dans les villes, tu seras béni dans les campagnes. Mais toi-même, tu sais que tu ne demeures pas. Toi-même, tu sais que tu ne demeures pas. Et tu es en train de réciter ça, c'est la récitation. C'est pour ça que le diable même, il se moque de toi quand tu fais ça. Est-ce que tu demeures? Est-ce que tu demeures? C'est pourquoi il est important de méditer. Ne pas mettre les points là où il y a les virgules. Il y a les spécialistes en points. Il met point. Là où il y a virgule, il met point. Seigneur, tu as dit que tu es avec moi. Point. Même dans la vallée. Seigneur, tu as dit que tu m'aimes. Point. Même si je suis prostitué, point. Même si je demeure dans la prostitution, point. Même si je suis menteur, point. Même si je suis ta grâce, Jésus a déjà payé le prix. Jésus a payé le prix, ça veut dire que même si je vis dans le désordre, Jésus a déjà payé le prix. Même si je demeure dans le désordre, Jésus a déjà payé le prix. Qui t'a dit ça? Tu vas couler. Sors de là maintenant. Il est encore temps pour toi, au 8e mois, de saisir le dernier wagon. Vous savez, quand le train décolle, ça ne prend pas de la vitesse, hein? Ça prend la vitesse simultanément. Pour saisir le dernier wagon de la grâce, avant que ça ne t'abandonne dans le monde des pleurs et des grincements des dents. Parce que moi, je me suis fatigué de voir que tu vives la même chose chaque année. Les mêmes échecs chaque année, les mêmes désespoirs chaque année, les mêmes pleurs chaque année. Après, tu viens me tromper. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Les combats inutiles. Qui vous a dit que même celui qui aime Dieu a même besoin de combattre? Celui qui aime réellement Dieu n'a même plus le temps de combattre. Il garde le silence et l'éternel combat pour lui. C'est pourquoi j'ai souvent peur des chrétiens qui combattent de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Ils sont tous dans le combat. Jésus n'a jamais été à la croix. Jésus n'a même jamais été descendu de la croix. Il n'a même jamais été mis au tombeau. Il n'a même jamais été ressuscité. C'est pour ça qu'ils combattent tous les jours. Et ils combattent même quoi? Ceux qui ne connaissent même pas. C'est que le gars prend la mitraillette spirituelle comme il dit là. Il arrose même ses propres bénédictions avec. Tellement il combat sans même connaître les règles qui tuent même ses propres bénédictions. Après, je suis pentecôtiste. Ne te vante pas d'être pentecôtiste. Vante-toi de manifester l'esprit de Jésus-Christ. Parce qu'un pentecôtiste se caractérise par quoi? Par la manifestation de l'esprit de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit parler en langue parce que tout le monde parle en langue aujourd'hui, même les démons. Même les démons dans l'église sont en train de parler en langue. Ils parlent en langue, après ils tombent. Qui vous savez que le Saint-Esprit possède les gens? Donc pour vous, le Saint-Esprit, c'est un démon qui vous renverse tous les jours. Vous vous levez, après la semaine prochaine, vous avez encore les démons. Après l'année prochaine, vous êtes tous les démons. Vous ne faites que tomber parce que votre Saint-Esprit là n'est pas saint, il est impur. C'est pour ça qu'il vous renverse tout le temps. Et les spectateurs applaudissent. Quand tu tombes là, ça veut dire que tu es délivré. Amen. Après ça, les mêmes histoires. C'est tellement terrible que les gens se lèvent même et te touchent. Tu es délivré du cancer, tu tombes. Après, tu peux faire quand même la chimio en cachette. Vous voyez comment les pentecôtistes font les choses. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Toi, tu as dit que tu as médité combien de livres? Toi, tu as... Aucun. Ok, je te donne tout ce mois pour méditer le livre des gens. Tu as compris ce qu'elle dit? Il y a encore les aucun là, les aucun qui étaient nombreux là, levez vos doigts, levez vos mains. Les aucun là. Toi, tu médites tous les épîtres des gens. Tout quoi? Les épîtres des gens, c'est différent de l'évangile des gens. Toi aussi, tu étais aucun. Tout le livre des Romains. Tout le livre de quoi? Toi, tout le livre de Marc. Hein? Toi, l'évangile des gens aussi. Toi aussi. Donc, vous deux là.
Et ne levez pas les doigts pensant que vous allez me tromper. Hein. On va travailler là-dessus. Toi, tu médites le livre des Romains aussi. Toi, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Tu as médité. Tu étais aucun aussi. 2 Corinthiens. Toi, Éphésiens. Quoi? Toi. Ah, tu n'étais pas aucun. Toi, tu médites Galates. Tu étais aucun aussi. Aucun. Oh Seigneur. Tu médites aussi le livre des Romains. Tu étais aucun. Qui était aucun, toi? Jude. Je connais le livre de Jude. Je vais méditer le livre de Jude. Tu étais aucun. Je ne vais pas parler d'un verset, pas du chapitre. Tu lis également Éphésiens. L'évangile des Jean. Tu as la Bible? Tu fais comment pour ne pas avoir la Bible? Il y a la Bible à la maison, non? C'est l'Ancien Testament. C'est une Bible complète. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Toi, tu vas lire... Bon, si c'est l'Ancien Testament, lis Genèse. Non, supposons même que ce soit l'Ancien Testament, lis Genèse. Toi, là dehors, tu vas lire quoi? Hein? Les astuces pour lire en ordre, c'est d'être juste discipliné, c'est tout. Dieu est un Dieu de discipline. Hein? Tu te disciplines. Tu décides que je vais comprendre entièrement le livre des Galates. Tu ne te concentres que sur Galates jusqu'à ce que tu comprennes. Tu as compris maintenant? Ok, j'espère que chacun a bien compris ces chapitres. J'espère que tout le monde a bien compris. Toi, tu veux lire quoi? Hein? Bon, lis le livre d'Éphésiens. Lui n'est pas encore même qualifié, mais tu peux lire quand même. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. On se met sur nos pieds. Son sang a coulé, et sur la croix à Golgotha, son sang a coulé pour nos péchés, le sang de l'agneau, son sang a coulé. Sur la croix à Golgotha, son sang a coulé pour nos péchés, le sang de Jésus, son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés, le sang de l'agneau a coulé sur la croix à Golgotha, son sang a coulé pour nos péchés. Que Dieu te bénisse, qu'il fasse lui sur toi sa grâce, qu'il fasse déborder sa joie dans ta vie et te comble de ses bienfaits au nom de Jésus. Son sang a coulé pour nos péchés, le sang de l'agneau a coulé sur la croix à Golgotha,
Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus, son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, qu'il t'ouvre les portes inattendues, qu'il fasse de toi l'objet de son plaisir, l'objet de sa joie, l'objet de sa bénédiction et de son attention, au nom de Jésus. Amen. Son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Que l'Éternel jette son regard favorable sur toi et qu'il te bénisse au-delà de tes attentes. Qu'il t'ouvre les portes inattendues, les portes de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Son sang a coulé pour nos péchés. Que les portes inattendues s'ouvrent dans ta vie. Que les portes des cieux s'ouvrent sur ta vie. Que la grâce de la bénédiction miraculeuse coule sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. A coulé pour nos péchés, le sang de Jésus. A coulé. Que Dieu te bénisse, qu'il te préserve de tout mal, qu'il fasse briller sa face sur ta face, au nom de Jésus. A coulé. Que Dieu te bénisse et qu'il fasse lui sa face sur ta face, dans le nom de Jésus. Son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Que nos offrandes soient une louange devant ton trône. Que nos dîmes soient une louange devant ton trône. Afin que tu sois célébré en tout temps. Afin que tu bénisses en tout temps. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, bénisse le reste de ta journée. Qu'il bénisse ta semaine qui débute demain. Qu'il te remplisse de sa grâce. Qu'il te remplisse de sa force. Qu'il te couronne de sa joie, qu'il te fortifie dans ce que tu feras, qu'il te garde partout où tu seras. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es béni. Très bon dimanche à toi. Acclame le nom de Jésus.